pour les militaires. Une cérémonie d'honneur funèbre militaire sera organisée aujourd'hui sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan dans les Landes en mémoire du capitaine Sébastien Mabir et du lieutenant Mathis Laurence, les deux pilotes du Rafale décédés dans un accident la semaine dernière en Meurthe-et-Moselle. Les deux avions de chasse qui appartenaient à l'escadron de transformation Rafale 3-4 se sont percutés lors d'une manœuvre de combat alors qu'ils revenaient d'une mission de ravitaillement en Allemagne. Un éloge funèbre sera prononcé par le ministre des Armées Sébastien Lecornu lors de la cérémonie. Le lieutenant Mathis Laurence, pilote breveté en 2021, servait au régiment de chasse 230 Normandie-Niémen de Mont-de-Marsan et poursuivait son instruction au sein de l'escadron de transformation Rafale 3-4 Aquitaine à la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Le capitaine Sébastien Mabir, pilote de chasse depuis 2013, avait débuté sa carrière au Normandie-Niémen avant de devenir instructeur au sein du même escadron de transformation depuis août 2022. La frégate multimission Bretagne a rejoint le port de Yokosuka au Japon après un déploiement de 200 jours en Asie-Pacifique. L'équipage A a ainsi mené la première partie de la mission Tankscorn pour affirmer la présence de la marine française dans la région. Les marins ont mené des exercices avec de nombreux partenaires comme l'Inde, les États-Unis et le Japon. L'équipage B a depuis relevé l'équipage A lors d'une cérémonie symbolique qui marquait la continuité de la mission. Cette relève a aussi permis de démontrer la capacité de la France à maintenir une présence maritime sur de vastes distances pour protéger ses intérêts et soutenir le droit maritime international. Un incendie s'est déclaré en pleine nuit à Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales et menacé un camping. Face à cette menace, 104 sapeurs-pompiers appuyés par 27 véhicules du service départemental d'incendie et de secours SDIS des Pyrénées-Orientales ont été dépêchés sur place pour maîtriser l'incendie et secourir les vacanciers. Dans le même temps, 22 gendarmes de la compagnie de gendarmerie départementale de Perpignan ont participé aux opérations d'évacuation du site. Leur intervention a permis de déplacer en toute sécurité les 3000 personnes présentes qui ont été conduites vers des structures d'accueil. L'école de guerre Terre, représentée par la team Foch, a participé au Raid in France en Corrèze, une compétition sportive exigeante de 500 km où 25 équipes de 10 pays se sont affrontées. Cette course, qui fait partie de la Coupe du Monde des raids aventure, impliquait de rallier un point d'arrivée en cherchant toutes les balises du parcours, le tout sans assistance ni GPS. La team Foch, composée de 4 officiers de l'école de guerre Terre, participait pour la première fois à ce type d'épreuve. Le Raid in France est connu pour sa difficulté physique et mentale, avec 14 tronçons qui incluent du trekking, du VTT, du rappel, du canyoning et plein d'autres défis, le tout en totale autonomie. La compétition partage de nombreux points communs avec l'institution militaire, notamment l'importance de l'esprit d'équipe, la rigueur, la résilience et la prise de décision sous pression. Les officiers de l'école de guerre ont dû appliquer leurs compétences militaires à cette épreuve sportive, ce qui a été un atout précieux. Et malgré la difficulté et les obstacles, la team Foch a terminé la course en 7 jours, soit 148 heures, avec seulement une quinzaine d'heures de sommeil. L'équipe s'est classée à la 17e place sur 25 équipes expérimentées. Félicitations à eux. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.